phénomène de microbes est de retour. Alors que les autorités pensaient avoir mis un terme à leurs exactions, ces délinquants ont cette fois-ci créé le trouble dans certains quartiers résidentiels de la ville de Douala, laissant au passage un mort. Que pense l'homme de la rue à propos de ce phénomène qui crée de plus en plus la terreur et la psychose dans plusieurs quartiers de la capitale économique? Au micro d'Écho 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue à propos de cette actualité. Le phénomène de microbes a refait surface. Est-ce que vous pensez que les mesures prises par le gouvernement sont assez suffisantes pour éradiquer définitivement ce phénomène-là qui perdure encore? Vous dites que est-ce que les mesures prises par le gouvernement sont efficaces? Déjà, il faut connaître ces mesures-là. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme mesure? Voilà, nous avons par exemple le gouverneur de la région du littoral qui a interdit la circulation nocturne des motos et des taxis. Au moment où cette psychose-là faisait encore des ravages, donc récemment, donc vendredi, elle a refait surface. Quel est votre commentaire? Je ne pense pas que l'interdiction de la circulation des motos en nocturne est la solution idoine, puisque les gars apparaissent en journée. Ils ne viennent pas le plus souvent que la nuit. D'ailleurs, ils ne viennent même pas la nuit. On n'a pas encore entendu qu'ils sont venus la nuit. Généralement, c'est en journée. Ils apparaissent rapidement et toujours en moto. Je pense plutôt qu'il faille réfléchir autrement, plutôt instruire les habitants ou les commerces comment se préparer à les affronter. Bon, les armes ou alors la vindicte populaire est interdite, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que chaque citoyen dans sa boutique puisse rester avec un gourdin pour se protéger, puisque les gars viennent avec des couteaux et autres. Les armes blanches aussi, ne serait-ce que pour les effrayer. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quel moment ils viennent et comment. Puisque même les braqueurs à armes à feu, quand ils viennent, on ne s'attend pas. Et ceux-là, même s'ils sont minoritaires, lorsqu'ils apparaissent, ils ont une stratégie de se déployer rapidement et de repartir sans qu'on ait le temps d'alerter la police. Donc il faudrait plutôt qu'on instruise les populations comment s'autodéfendre. Comment faudrait-il savoir effectivement que tous ceux qui passent la journée à la maison ont un revenu? Vous voyez, ils passent effectivement dans les sous-quartiers, ils passent le temps à se charger, à porter des fers pour se muscler, ils mangent très bien et le soir, à partir de 16h, ils s'habillent parfaitement, ils sont dans des boîtes de nuit, ils mangent bien, ils boivent beaucoup et on ne sait donc pas comment est-ce qu'ils font pour pouvoir se faire de l'argent. C'est curieux. On devait passer par là et une enquête de moralité devait permettre à ce qu'on puisse toucher du doigt ceux-là pour savoir qu'est-ce que vous travaillez, où travaillez-vous, comment est-ce que vous gagnez votre vie, et par là on peut savoir que tout cela c'est des braqueurs. Les patrouilles, ça existe toujours. Moi je travaille à Akwa et le plus souvent la nuit. Je vois comment les cars de police, les gendarmeries sillonnent les rues en longueur de nuit. Il y a beaucoup d'autres quartiers. Il y a beaucoup d'autres quartiers. Bon, effectivement, il semble qu'il y a très peu d'agents de police et de gendarmerie par rapport à la population. Peut-être qu'il faudrait revoir les recrutements dans l'armée et de les disséminer un peu partout pour pouvoir permettre à ce qu'un certain nombre de populations à un certain mètre carré soient protégées, qu'il y ait des polices de proximité. Peut-être qu'à tout moment on peut mettre la main sur eux ou les appeler, ou alors qu'eux aussi soient dans le cadre restreint et savoir que dans ce quartier, il y a telle maison, il y a tel nombre de maisons, il y a telle population. Bon, est-ce qu'on en arrivera facilement à ce niveau? Et quand il y a les délinquants dans un quartier, la population devait même se cacher pour aller les dénoncer. Et les autorités, pour satisfaire le peuple, devaient faire les patrouilles tout le temps dans les quartiers. Et ça devait faire que la population devait être à l'aise, quoi. Parce qu'il y a trop de délinquants dans le quartier. Et ça, vous n'ignorez pas, c'est les problèmes aussi parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Donc c'est un peu ça. Mais quand on veut dénoncer quelque chose, on se cache, on part à la gendarmerie, tout naturellement, on part signaler. Ce n'est pas que tu peux dire qu'il y en a, non, il y a des façons. Les mesures ne sont pas suffisantes. Ça veut dire que les mesures qu'on a prises pour eux ne suffisent pas. Et il va falloir aussi beaucoup plus informer la population. La collaboration de la population peut aider à mieux lutter contre ces microbes. Au besoin même créer une ligne verte pour l'éradication des microbes. Vous savez, un voleur, c'est un malin. C'est un malin qui aime utiliser les failles. Ça veut dire, les autorités ont dormi, ils ont profité. Et on ne peut pas dire que l'autorité a dormi parce que l'autorité fait l'effort de repousser. Quand il ne ressent rien, c'est comme si ce n'est plus existant. C'est à eux maintenant de savoir que même quand il n'y a rien, il faut continuer à monter la garde. Moi, je crois beaucoup plus que ce soit des Camerounais, mais
la terreur, l'insécurité est grandissante de part avec l'apport de beaucoup d'expatriés, dont les Tchadiens, les Centrafricains, les Guinéens. Et vous voyez, celui qui quitte son pays sans, je veux dire, en laissant derrière lui toute sa famille, sans se soucier de sa propre vie à lui, il se lance dans un horizon comme ça veut dire qu'il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort, ça veut dire que c'est ce genre de personnes qui se lancent dans ces sales besognes-là. Et le laxisme du gouvernement les laisse avancer. Les mesures du gouvernement, comme ils ont pris, comme les décisions qu'ils ont prises, ce que nous attendons, nous, le peuple camerounais, c'est de faire le travail. Puisque moi, je suis un motoman. Je fais la moto la nuit. Quand nous sortons la nuit, on croise des policiers de gauche à droite, partout dans Douala. Les microbes sortent comme ça. Les policiers ne sont pas loin. Ils devaient venir intervenir, mais non. C'est la population qui souffre. Si le gouvernement prend les mesures par rapport à ces problèmes, il fait le travail. Les microbes sortent d'où? On ne va pas dire que ce sont les étrangers, non. Quand on prend, on dit bon, ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Non, ce sont les Camerounais, c'est les petits Camerounais. C'est les enfants qui sont nés au Cameroun, qui sont nés à Douala, qui sont là partout, ils filment partout. On les voit, ils marchent là partout avec des cigarettes, on ne leur fait rien. Mais on prend plutôt les gens qui ne connaissent, c'est-à-dire, je peux dire quoi, les innocents. Les microbes, ce ne sont pas les étrangers, ce sont les Camerounais. Et les mesures qu'ils ont prises là, vraiment, il faut qu'ils fassent le bon travail pour les enlever en route. Sinon, c'est nous qui souffrons. Voilà quelqu'un qui a perdu sa vie. Qui va les payer? On paye la vie de quelqu'un? Non. C'est un Camerounais qui est mort pour rien. Et il y a des autres qui sont à l'hôpital, la Quintini, qui sont couchés. Vraiment, ça nous fait mal. Moi, particulièrement, ça me fait mal. En tant que motoman qui fait la moto la nuit, ça me fait mal. Puisque je suis un responsable. Je sors comme ça pour chercher de quoi manger pour la famille. Mais quand ça se passe comme ça, on se prend pour les bensukineurs. Par contre, non. Dans les motos, là, il y a les bonnes personnes. Il y a les gens qui nourrissent leur famille avec la moto. Mais si ça passe comme ça, on dit non, c'est les bensukineurs. Bah là, Bonapriso, les motos n'entrent pas. Bonanzo, les motos n'entrent pas. Pour Bonanzo, on peut comprendre. Pour Bonapriso, Bali, on dit les motos n'entrent pas. Et voilà où les gars profitent derrière. Si vraiment les motos circulaient à Bonapriso et Bali, il n'y aura pas cette chose-là. La population, par contre, nous, ici à Douala, on a peur. Les gens ont tellement peur. Vous comprenez? Deux personnes peuvent sortir là avec peut-être une petite machette ou bien le couteau à main. Tu vas voir, c'est tout le monde qui fuit. Tu peux quitter de là, d'Alib jusqu'à là. Tu vas voir tout le monde fuit. Par contre, le motoman, quand il entend bandit, même si tu as l'arme sur toi, il fonce. Surtout comme moi, quand j'entends un bandit, je fonce. Je ne veux pas savoir que si c'est un bandit ou pas, mais je fonce pour l'arrêter. Si on fait tout le monde, si tout le Camerounais peut faire ces choses-là, c'est qu'il n'y aura même pas les bandits dehors. C'est qu'il n'y aura même pas ce qu'on appelle les micros. Non, à mon avis, je ne pense pas que les mesures prises sont suffisantes. Ce que le gouvernement devait faire, à mon avis, je dis bien à mon avis, c'est de redoubler d'ardeur, n'est-ce pas, dans l'information anticipée. Oui, à mon avis, c'est dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout un Camerounais, on ne peut pas mettre un policier derrière tout un Camerounais, mais le gouvernement devrait, ça veut dire les autorités, n'est-ce pas, de la ville devraient anticiper en recherchant l'information. Oui, on connaît tous, n'est-ce pas, que dans la ville, il y a des points, je vais dire, des zones criminogènes. On devait anticiper là-dessus et, n'est-ce pas, procéder par des rafles, des méthodes comme ça. Moi, je ne leur apprends rien. Les autorités savent comment procéder. Et sur le plan sécuritaire, ça joue beaucoup pour les investisseurs, même pour nous, même les Camerounais. À savoir qu'un Camerounais est mal à l'aise dans son pays, est mal à l'aise dans sa ville, chez lui, dans son quartier, vraiment, c'est pas bien. Je pense que les autorités devraient travailler, n'est-ce pas, dans ce sens-là, dans le sens du renseignement. Puisqu'on sait, comme vous le dites, le Cameroun est un pays, franchement, beaucoup où l'information circule le plus. Il faudrait que les autorités travaillent beaucoup dans ce sens-là et anticipent. La population devait avoir son rôle à jouer, c'est que la sensibilisation n'est pas cachée, parce que les microbes sont nos enfants. Ils viennent parce qu'ils savent que nous avons peur. Mais s'ils savent qu'ils vont venir avec les machettes, ils vont trouver les machettes ou bien les armes, ils ne vont pas passer. À ce que je sache. Moi, dans mon quartier, à Ngoji Bakoko, ils sont entrés un jour. C'est toute la population qui se levait, personne n'a fui. Nous nous sommes mis tous debout pour les attendre. Et quand ils sont venus, ils ont voulu faire surface, on a répliqué. Ils ont fui. Pourquoi? Nous ne sommes pas des hommes en tenue. Mais le quartier s'est immobilisé pour dire que nous ne voulons pas comprendre ça.
Et parmi ces gens-là, il y a nos enfants parmi. Les mesures prises par le gouvernement sont salutaires mais insuffisantes, d'après les avis recueillis dans ce micro-trottoir. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Caillot à la présentation. À très bientôt et surtout abonnez-vous sur notre chaîne Éco 237, la chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.